Dans le Tanya d'aujourd'hui, l'Admoraken explique deux choses qui sont un peu compliquées mais un peu simples. Il dit que il y a les mitzvot positives qui sont enracinées dans la bonté du monde de Hatzilut et qui ont pour but donc de faire descendre une lumière de Dieu dans le monde et de raffiner la matière. Et les mitzvot négatives sont enracinées dans la gvura, la rigueur de Dieu, et c'est ce qui va permettre à retenir l'influence divine, qu'elle ne va pas aller dans des endroits où elle ne doit pas aller, qu'elle va aller que dans le domaine de la Gdusha, et qu'elle ne va pas être, ce qu'à Dieu ne plaise, euh, attrapée par les forces du mal. Mais après, il dit qu'en vérité, la Torah et les mitzvot, elles ont une source encore plus élevée que dans le monde de Hatzilut, dans la bonté ou dans la rigueur de Hatzilut. Elles ont également elles sont enracinées dans ce qu'on appelle la couronne, qui est au-dessus du monde de Hatzilut, où là-bas, il n'y a que de la bonté. Et donc, c'est ces mitzvot, à chaque fois qu'on va faire une mitzvah, on va faire descendre cette lumière de Dieu dans le monde, cette bonté extraordinaire qui va élever le monde. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu voulait absolument rentrer dans la terre d'Israël, pour pratiquer les mitzvot matériels, parce qu'il savait qu'avec les mitzvot, pas seulement qu'on fait descendre la lumière de Dieu du monde de Hatzilut, mais on fait également descendre la lumière de la couronne suprême, qui est bien beaucoup plus élevée que le monde de Hatzilut, dans laquelle il n'y a que de la bonté et de la lumière.